Salut tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle petite vidéo. Alors je vais voir comment ça se passe parce qu'il y a des travaux qui ont repris derrière dans l'immeuble en face. Donc j'espère qu'on va m'entendre correctement, qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parasite. Pour le petit disclaimer de début de vidéo, les poneys vont bien, Mouton continue d'être sorti régulièrement, Ninon vit sa petite vie au pré tranquillement. Rien à signaler, rien de nouveau de leur côté. De mon côté, je continue de m'occuper comme je peux. Alors, je vous avais déjà tourné cette vidéo la semaine dernière. Là, on est le jeudi 16 avril. Donc, ce lundi a été annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai. Voilà. Donc, pas de reprise du poney avant perpète, clairement. Sachant que, en plus, le 11 mai, techniquement, c'est déconfinement progressif avec réouverture des structures privées et des écoles, mais même si c'est quand même encore en gros point d'interrogation parce que c'est quand même, c'est quand même paradoxal de pas, d'ouvrir des écoles et de pas rouvrir des structures comme des centres équestres par exemple. Alors je m'excuse d'avance si je me gratte le nez régulièrement dans la vidéo, mais il y a des pollens partout en ce moment, donc c'est assez pénible. J'ai fait une grosse crise d'allergie, je devais tourner cette vidéo là hier, et j'ai fait une grosse crise d'allergie où voilà, j'ai très mal dormi parce que voilà, il y a beaucoup de pollen, plus dans l'appartement comme on est là toute la journée, de la poussière qui s'accumule, enfin voilà. Bref, assez parlé de tout ça. Donc oui, je vous disais que j'avais déjà tourné cette vidéo la semaine dernière et je la retourne parce qu'en fait il y a 2-3 trucs en revisionnant les images ou des points où j'étais pas très précise ou voilà, où ça me plaisait plus. Donc, ça me plaisait pas, donc je me suis dit je vais retourner cette vidéo, voilà. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui le sujet de cette vidéo, ça va être que je vais vous décrire le cheval de mes rêves tout simplement. Il me semble que c'est un tag, Marie la mamie de YouTube qui n'est pas au courant de tout. Mais voilà, en tout cas j'avais envie de vous faire cette petite vidéo là. C'était Léa de la chaîne Sapristi et Mistral Gagnant qui avait fait ce tag là, si c'est bien un tag, il y a quelques temps. Et je me suis dit en voyant sa vidéo que pourquoi pas, après tout. Ça pourrait, moi d'autant que il y a un projet très concret derrière ça et voilà, ça va être la fin de ça va être la conclusion de cette vidéo, mais on va prendre chaque chose en leur temps, donc c'est parti, tout de suite, on commence. Alors donc premier point sur le cheval de mes rêves, c'est sa morphologie. Alors il faut savoir, vous n'êtes pas sans le savoir si vous me suivez depuis un moment, que la race de cheval et particulièrement de poney qui me fait vibrer, c'est le Welsh Cob. Enfin le Welsh en général, mais le Welsh Cob pour des raisons tout simplement de taille, parce que même si techniquement je peux monter du Welsh type Cob aussi, vu que c'est taille C à D, je peux monter dessus techniquement. Après, je trouve le Welsh Cob quand même plus sympathique, puis plus adapté aussi à moi, puisque même si je monte de façon assez légère, j'ai quand même un poids, une masse brute qui est bien là. Et c'est quand même plus adapté d'avoir un cheval un peu plus costaud, un peu plus, même si les Welsh type Cob sont porteurs quand même, c'est plus adapté pour moi. Donc au niveau morphologie, ce serait quelque chose très, si ce n'est pas Welsh Cob, vraiment très typé. Surtout ce que j'aime beaucoup dans cette race, c'est les allures qui sont plutôt souples et déliées, qui sont marquantes. J'aime beaucoup aussi la petite tête un peu fine, mais sans exagération. J'aime pas du tout les hypertypes avec le chanfrein vraiment très concave, très creusé, ça je trouve ça pas beau du tout. Mais juste ce qu'il faut de traits qui ressortent d'un marquage physique Welsh, ce serait parfait pour moi. Donc ouais, une certaine élégance, une certaine souplesse, tout en restant quelque chose de rustique et de costaud et de porteur, parce que voilà, comme je l'ai dit, même si je monte de façon légère, je peux pas non plus monter du poney B, faut pas de taille B. C'est bon, Ninon est B de base, donc voilà. Ça je peux, la couleur c'est pas un problème. Donc pour ce qui est de la taille, en toute logique, comme je vous parlais du Welsh Cob, faudrait que ce soit un D entre 1m45 minimum et 1m55 maximum. C'est les tailles où je suis le plus à l'aise à la fois au quotidien, parce que des très grands chevaux j'en ai monté et j'y trouve à peu près ma place quand les allures sont convenables pour moi, c'est pas vraiment un souci. Par contre au quotidien c'est compliqué parce que rien que pour brosser le cheval quand il te faut un escabeau, c'est pas pratique. Sachant que Mouton, c'est pas ce qu'il y a de plus confort pour moi au niveau des allures, parce que comme il est petit, rasant, qu'il a la limite des allures de Shetland, c'est pas, je suis pas forcément le plus à ma place. Évidemment, j'ai l'habitude, donc j'y trouve quand même un certain confort, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux.
Ninon a des allures un peu plus rapides, enfin plus, on va dire, des plus grandes foulées, plus d'impulsion à la base. Donc c'est plus confort pour moi, même si j'ai pas encore parfaitement trouvé ma place puisqu'il y a du boulot. Mais dans l'idée, ce serait parce que Ninon a une foulée de cheval de poney D, foulée de poney D petit cheval, c'est voilà, c'est très bien pour moi au niveau taille et au quotidien. Deuxième point concernant le cheval de mes rêves, donc le poney de mes rêves en l'occurrence, il faudrait que ce soit idéalement un mâle ou un hongre. Parce que jument, à part quelques exceptions, Ninon en étant une, c'est compliqué. Moi, c'est pas, enfin, j'ai du mal avec le caractère des juments en général. Donc quand je dis mâle ou hongre, c'est-à-dire que je préférerais un entier si j'ai possibilité de lui offrir les conditions de vie qui correspondent au fait qu'il soit entier. Sachant que moi je veux pas d'un entier enfermé en box parce que c'est un entier, donc je veux pouvoir lui offrir quand même une vie avec des congénères, donc il faudrait qu'il soit avec au moins un autre hongre pour qu'il ait voilà, des contacts sociaux. Au niveau du caractère, voilà, faut que ça soit cohérent aussi. Si en tant qu'entier il est vraiment pas gérable, même si je ferais tout pour que ce ne soit pas le cas, bon, voilà, je ne suis pas absolument bornée sur l'idée de le garder entier, je me dis pourquoi pas. Après voilà, s'il le faut pour que ce soit plus simple pour lui comme pour moi, il sera castré, ce sera donc un hongre. Troisième point, la question du caractère. Donc on en était donc à la question du caractère de jument ou quoi. Donc moi en fait niveau caractère, pour moi ce qui est top, c'est mouton, en moins couillon, en moins trouillard. Parce que mouton, il est vraiment génial au quotidien dans le fait de lui faire tous les soins, tout ça. On peut lui prendre tous les pieds, les étirer dans tous les sens, on peut lui toucher les oreilles. Il aime pas qu'on lui touche le fourreau, ce que je comprends, hein. Mais si j'ai vraiment besoin, il va pas me mordre ou me taper, il se laisse faire. On peut le tripoter partout, il dit rien du tout. Ou il dit quelque chose, mais ça reste fait dans la sécurité. S'il y a un bibi, il se laisse soigner. Il avait une espèce de verrue, ou je sais pas quoi, il avait un espèce de bouton sur l'oreille gauche que je lui ai percé l'année dernière. En fait, il traînait depuis un moment, ça lui faisait une petite séparation de poils et je me demandais ce qu'il avait. J'avais vu qu'il avait une espèce de grosseur et tout ça. Je me suis dit, bon, bah. J'avais appuyé un peu dessus pour voir, il s'était rien passé. Et puis le mouton s'était un petit peu défendu, donc je me suis dit, bon, je vais pas insister. Et l'année dernière, un petit peu, enfin j'avais vu une petite croûte dessus, donc là j'ai un peu pressé le machin et tout est sorti. C'était comme une espèce de verrue ou je sais pas, ou un bouton qui avait enfin mûri, je sais pas ce que c'était. Toujours est-il que maintenant il a plus rien, mais c'était assez douloureux et j'ai quand même pu lui vider entièrement toute seule. Sinon bah après pour ce qui est du niveau pour ce qui est de son caractère monté, il manque un petit peu de volonté de le faire. Mais bon après moi ça me dérange pas plus que ça. J'aimerais bien quand même un poney qui soit un petit peu plus volontaire que ça, qui ait un peu envie de m'emmener au bout du monde. Alors après mouton, faut voir aussi qu'il fait du club à côté, donc que c'est pas forcément évident d'avoir envie de te bouger le cul pour le quart de pension qui vient t'embêter une fois par semaine en plus du cours que t'as avec elle, voilà, et en dehors des cours en plus que t'as. Je comprends qu'il n'ait pas forcément envie de se donner à fond, sachant tout ce qu'on lui demande à côté et sachant que ça fait 15 ans qu'il fait du club. Mais bon, en tout cas dans l'idée, moi voilà, je voudrais la praticité de mouton, son caractère plutôt cool au travail, même si de temps en temps il a des petits fils qui se touchent, comme je vous disais, les histoires des barres au sol, notamment. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de caractère, tout ça, mais voilà, dans la praticité et dans la polyvalence. Voilà, je voudrais un cheval qui soit passe-partout, qui se pose pas trop de questions, ou qui, s'il s'en pose, que ça devienne pas dangereux. Alors, mouton, ça n'a jamais été d'un danger incroyable. Enfin, il n'a jamais été extrêmement dangereux. Même pas dangereux tout court, hein, voilà, ça reste un cheval. Dès que tu mets tes fesses sur un cheval, il y a un danger potentiel. Mais voilà, franchement, il est plutôt, voilà, c'est plutôt une assurance vie, on va dire. En tout cas, à mon niveau, après, un niveau galop 3-4 en autonomie dessus, je garantis pas qu'il va pas s'en sortir sans égratignure. Moi-même, j'ai eu quelques égratignures il y a quelques années, hein, des petites chutes dans des cailloux, ce genre de choses. Ou des chutes dans des chandeliers. Enfin, je peux vous garder ces anecdotes-là pour d'autres vidéos, hein. Mais donc voilà, niveau caractère, un peu un croisement entre Mouton et Ninon. Mais Ninon a un peu trop de sang quand même, hein, moi, pour mon cheval idéal. Ninon, je l'aime comme elle est. Hein. Pareil, Mouton, je l'aime comme il est. Il n'y a pas de souci, je les prends comme ils sont. Mais si je devais décrire mon cheval idéal, ce serait un peu un mix des deux. Ninon avec moins de sang, ou Mouton un peu moins couillon, voilà, c'est ça. En fait, on mixe les deux, on enlève la couillonnite de Mouton, on enlève le trop plein de sang de Ninon, et pour moi, ça colle nickel.
Quatrième petit point concernant le cheval de mes rêves, c'est bien entendu sa robe. Alors, au niveau de la robe, j'ai des goûts très précis. C'est très clair dans ma tête ce que je veux, ce que j'adorerais. Ce serait donc une robe qu'on appelle grouillot ou grouilla. Parce que selon certains, on accorde ou pas, parce qu'à la base c'est un terme espagnol si je ne m'abuse, qui peut se décrire en français. Un des termes qu'on accepte pour ça, c'est gris-souris. Je vous mets une photo de Funti, le poney que je montais avant, qui est de cette robe-là et qui m'a donné cet amour pour la robe. Donc génétiquement, c'est ce qu'on appelle du noir dun. Donc c'est la dilution, c'est un gène, une robe noire, une robe de base noire, diluée par un gène de dilution dun. Et donc ça donne un cheval avec une robe gris ardoise, voire un peu sable selon les saisons, avec les mus, tout ça, avec une raie de mulet, au moins une raie de mulet, éventuellement un cap de noir, donc c'est-à-dire une tête un peu plus foncée, éventuellement du noir au bout des oreilles et des zébrures sur les membres possibles également. Donc ça, ce serait la base déjà, donc ce serait du noir dun, donc du grouillot ou souris. Par-dessus ça, parce que ce serait trop simple sinon, je voudrais du splashed white, donc le gène qui donne la grande lisse de Ninon et ses yeux bleus. Donc en fait, le cheval de mes rêves, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup du Welsh Cob, grouillot, avec 4 grandes balsanes, éventuellement du blanc sur le ventre, pourquoi pas, puisque le splash le permet, une grande liste et des yeux bleus. Voilà, ça ce serait la robe pépite pour moi. Ce serait vraiment ce qui me fait totalement rêver en termes de robe. Voilà, un Welsh Cob, enfin un morpho Welsh Cob avec une robe gris souris splash white. Alors, 5e point concernant donc le cheval de mes rêves, ce serait pourquoi faire, qu'est-ce que j'en ferais de ce cheval-là? Est-ce que j'en ferais une tondeuse à gazon, un champion de saut d'obstacle? On ne sait pas. Alors, donc, le cheval de mes rêves, moi, ce serait en fait pour faire de tout. Je le voudrais polyvalent. Comme je disais, je voudrais un cheval au niveau du caractère qui passe partout. Et en fait, dans l'idée de faire vraiment plein de choses, de tester plein de trucs. Donc que ce soit du dressage, du saut d'obstacle, du cross, donc éventuellement du complet, si tout lui plaît, du trek, du hunter, pourquoi pas l'attelé aussi, sachant que tout ce qui est Welsh Cob se prête très bien à l'attelage. Également de l'équifile, pourquoi pas de la randonnée, pourquoi pas de l'endurance, hein, soyons fous. Moi je suis ouverte vraiment à tout ce qui plairait potentiellement à ce cheval-là, mais moi j'aimerais vraiment pouvoir tester un petit peu toutes les disciplines. Et donc tout ça nous amène à une conclusion qui serait en fait que tout simplement le cheval, ce poney de mes rêves, eh bien en fait j'ai un projet précis depuis plusieurs années qui mûrit tranquillement pour en fait avoir le poney de mes rêves. Qui est en fait un projet en 2 étapes, puisque donc premièrement, donc ça ce serait pour dans 5 ans minimum, voire 10 ans, enfin, voilà, mais au moins dans à peu près 5 ans plus ou moins, après c'est à la louche, hein. Mais c'est pour dire par rapport à mes projets de vie perso, à mes poneys actuellement, tout ça. Je voudrais commencer en fait par acheter au sevrage une pouliche Welsh Cob. Une pouliche Welsh Cob avec une robe précise qui serait soit alezan, soit noir, ou palomino ou smoky black, sachant que palomino c'est un gène crème sur une base alezan et smoky black un gène crème sur une base noire. Ça donne un noir plus ou moins chocolaté on va dire, mais ça change pas énormément la robe, on ne distingue pas très bien les smoky black des noirs. C'est toujours pas pour aujourd'hui la vidéo sur la génétique, désolé. Donc en tout cas visuellement une pouliche qui serait soit noire, soit alezan, soit palomino, et avec du splashed white, idéalement avec les yeux bleus. Donc c'est pas que je discrimine le bai, c'est que il y a un risque en fait avec le bai de pas obtenir la robe que je veux, puisque cette pouliche que j'achèterais, l'idée ce serait, outre d'en faire ma jument avec qui je ferais plein de trucs, ce serait de la faire pouliner pour avoir le cheval de mes rêves. Donc il faut quand même il faut la robe qui correspond, enfin il faut que la génétique des robes corresponde à ce que je veux. Donc cette petite pouliche, une fois récupérée après son sevrage, sera manipulée, désensibilisée, pré-débourrée, voire débourrée.
Et je ne sais pas encore en fait à quel moment ça va se faire, mais je voudrais la faire saillir assez jeune. Alors mon avis n'est pas fixé là-dessus, ça va dépendre de pas mal de trucs, et notamment de si je décide de la valoriser en circuit jeune poney en saut d'obstacle. Ça c'est pas du tout dit, je ne sais pas, mais si je prenais cette option-là, ça voudrait dire que il faudrait qu'elle ait son poulain, en fait qu'elle soit saillie à 3 ans et demi et qu'elle pouline à l'année de ses 4 ans pour qu'après on ait au moins le loisir de faire les 5 ans. Après pourquoi pas sinon prendre le problème dans l'autre sens et faire les circuits jeunes poney et ou cycle classique avant de la faire pouliner l'année de ses, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans. À voir, je n'ai pas du tout... c'est pas du tout arrêté pour l'instant. Mais par contre, le critère vraiment important, c'est que ce sera pas avant 3 ans, enfin, et l'année vraiment de ces 3 ans, 3 ans et demi, hein, quand elle sera au printemps, voire été, parce que ça ne dérange pas une saillie un peu tardive dans l'été, voire en septembre, hein, c'est pas dérangeant pour moi. Ce sera voilà, vraiment à voir en fonction du moment, en fonction aussi de ce que me diront les professionnels qui la suivront, donc vétérinaires, ostéopathes, tout ça. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que ça ne sera pas avant l'année de ces 3 ans, sachant que ce sera 3 ans bien avancés, quoi. Donc concernant la saillie de cette petite jument, elle serait saillie par un étalon Highland. Alors, pourquoi un étalon de race Highland ? Tout simplement parce que ce soit au niveau de la morphologie, de ce que j'aimerais apporter voilà, au poulain à naître, et au niveau du caractère, je trouve que c'est un croisement qui est plutôt pertinent. Parce que c'est deux races qui sont pas diamétralement opposées, mais qui ont quand même pas mal de différences et qui peuvent bien se compenser. C'est-à-dire que en croisant Welsh et Highland, on a quand même pas mal de chances de faire naître un Welsh un peu plus costaud et un peu plus froid dans sa tête. Non pas que tous les Welsh soient complètement toqués du bulbe et que tous les Highland soient complètement mous, hein, bien au contraire. Il y a toujours des entre-deux. Mais voilà, pour moi c'est ce qui fera le mieux le tampon entre les deux races, parce que les Highlands, je trouve qu'ils sont globalement très plan-plan. Pour ceux que je connais, tout ce que j'en vois, enfin voilà, c'est pas une race réputée pour être une race compliquée, sanguine ou quoi que ce soit. Là où le Welsh est quand même un peu plus délicat, même si c'est loin d'être la race la plus explosive qui existe dans le monde équin. Voilà, on peut pas dire qu'un Welsh n'a pas de sang, c'est complètement faux. Donc pour moi, c'est un bon équilibre. Après, de toute façon, j'ai pas du tout le projet d'en faire commerce ou quoi que ce soit. C'est juste pour moi, c'est mon avis. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui serait pertinent. Donc c'est pour ces raisons-là, et également pour la raison de la question de la robe, puisque les Highlands portent pour beaucoup, si ce n'est tous quasiment, hein, le gène Dun que je recherche pour avoir la robe noire Dun en fait. Il y a beaucoup de Highlands qui sont gris souris. Alors dans tout ça, évidemment, je ne vais pas choisir ma ponette uniquement pour sa robe et pour sa race. Pareil, les talons, je le prendrai pas au pif. Parce que si c'est pour avoir un poney qui va ressortir avec une belle robe et tout, mais le caractère qui va pas du tout, ça va pas. Et pareil, il faut que niveau morphologie, ça soit pas mal. Il y a des Highlands plus ou moins costauds, il y a des Welsh plus ou moins claquettes. Moi, dans l'idéal, je voudrais quand même déjà de base une petite ponette qui sera assez costaud. Dans sa morphologie, je veux pas d'un petit Welsh ficelle claquette comme on peut en trouver parfois. Et le père, pareil, je veux pas que ce soit un demi-trait, parce qu'après là, voilà, on va vite arriver dans le croisement porte-fenêtre, et au niveau caractère, voilà, pareil, il faut pas que ce soit n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais pas faire ça n'importe comment. Alors du coup, au niveau de ce croisement, pour ce qui est de la robe, autant je vais m'arranger pour avoir ce que je veux. C'est-à-dire que idéalement, c'est pas pour rien que je veux une base noire, parce que c'est comme ça qu'on peut maximiser les chances d'avoir du noir qui ressort, tout simplement. Idéalement, homozygote sur l'extension qui permet d'avoir la robe noire. Dans l'idée, c'est juste qu'il ne faut pas qu'il y ait de gène agouti en fait, donc sachant que l'agouti ne s'exprime qu'en présence de noir. Une fois encore, je vous fais pas la vidéo sur la génétique des robes équines aujourd'hui, mais en gros, un cheval bai a forcément le gène qui provoque le noir, et par contre un alezan peut cacher le gène agouti qui provoque le bai, donc du coup, caché parce qu'en fait ça ne s'exprime que sur une base noire. Donc dès le choix de ma pouliche, je peux maximiser les chances, d'autant plus si l'étalon que je choisis est testé aussi sur ces gènes de robe et qu'il a ce que je veux. Ça devrait pas être un souci, ça va pas être mon
plus gros problème d'obtenir la robe que je veux si voilà, je mets toutes les chances de mon côté, que je fais des tests génétiques pour m'assurer que j'ai ce que je veux. Alors après, pour ce qui est de la répartition du blanc, pour les yeux bleus, sachant que si la jument n'est pas homozygote sur le splashed white, voilà, j'ai pas vraiment de garantie. Mais après, s'il est juste grouillot, déjà, je serais contente. Et les yeux bleus, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Autant il y a une chose que je ne maîtrise pas, c'est le sexe. Donc bah, je n'aurai qu'à prier en fait pour avoir ce que je veux, c'est-à-dire un mâle. Après, bon, même si c'est une femelle, ce sera très bien. Après, je me réserve la possibilité, si jamais, de retenter le croisement et d'avoir éventuellement un mâle si j'ai une femelle au premier coup. On verra bien. Ça fait quelques années que ce projet mûrit dans ma tête, que j'ai bien réfléchi, que voilà, je fais déjà du repérage dans les élevages. Je suis déjà énormément d'élevages de Welsh et quelques élevages de Highland. Alors c'est un peu plus rare les élevages de Highland, c'est pas une race, c'est pas que ce n'est pas une race courante, mais c'est pas forcément évident d'en trouver. Mais donc dans tout ça, je fais déjà du repérage. Et comme je vous l'ai dit, ce sera plutôt dans environ 5-6 ans, mais voilà, je sais pas exactement encore quand, j'ai pas toutes les informations parce que ça dépendra des individus, ça dépendra de ma situation financière, personnelle, professionnelle à ce moment-là. En fait, c'est une base de projet et après tout le reste s'adaptera. Donc à quel âge faire pouliner la pouliche le plus tard possible. Moi, c'est ce que je préférerais. Enfin, je dis pouliche parce que je vais l'avoir pouliche, mais elle ne fera des bébés qu'à l'âge adulte. Gros minimum à 3 ans, mais si je peux faire un peu plus tard, ce serait mieux. Et puis après, bah voilà, le poulain ou la pouliche qui résultera du croisement, c'est pareil, hein, on verra bien ce qui se passera pour la suite. On verra son caractère, on verra qu'est-ce qui lui plaît. Après, moi, dans l'idée, voilà, comme j'ai dit, je ferai en sorte d'avoir un poulain qui sera proche de l'homme, qui sera polyvalent, qui sera cool, froid dans sa tête, mais en même temps qui ait un petit peu de patate quand même. Donc en tout cas, bah, le cheval de mes rêves, l'aurai-je complètement ou pas, je ne sais pas. Alors après, dites-vous que ça c'est le cheval de mes rêves sur le papier, mais que je suis déjà très heureuse avec mes 2 petits vieux. Malheureusement, ils sont pas éternels, hein, ils ont déjà 19 et 20 ans, alors c'est plus de la moitié de leur vie à peu près, ouais, qui est passée. Peut-être qu'ils iront jusqu'à 40 ans, je ne sais pas, hein. Voilà, je me dis, faudra quand même un jour, enfin ils partiront avant moi, à moins que j'ai un accident, à moins que le Covid-19 n'ait raison de moi. Mais voilà, il y aura une suite après eux, même si, voilà, ça, je préfère pas en parler trop parce que sinon je vais me mettre à pleurer devant la caméra, c'est pas forcément génial. Mais enfin voilà, il y aura forcément une suite, il faudra que je continue, ma route sans eux. Et c'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc idéalement, s'ils pouvaient être encore là tous les deux, mon petit bidou et ma petite Ninou, quand ce projet commencera à prendre forme, ne serait-ce que quand j'achèterai ma pouliche, ce serait top. Ce qui me ferait vraiment kiffer, ce serait que tout puisse se faire du vivant de mouton, que je le récupère bien à la retraite, que j'ai ma pouliche, que le poulain naisse et que mouton éduque le poulain, parce que ça me ferait hurler de rire. Je pense que j'aurai un mini mouton qui se prendra pour ce qu'il croit être son père. Ce serait assez épique, je pense. Bon, en attendant, voilà, je me fais des films et puis voilà. Je sais que ce sera réalisable, je compte bien réaliser mon projet. Est-ce que ça aboutira donc au cheval de mes rêves ou pas? Je ne sais pas. En attendant, et bah, dans tous les cas, ça me rendra extrêmement heureuse, je le pense, hein. Je ferai en sorte que tout se passe bien. Et voilà, en tout cas, ça fait du bien de penser un peu à l'avenir, d'avoir des petits projets dans cette période où on est un peu coincé chez nous. Heureusement qu'il fait beau, alors à partir de demain ça se gâte un peu a priori. Donc c'est pour ça j'en profite, là je suis en short. Je vais prendre le soleil, quand j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais continuer de lire un petit bouquin sur la psychologie du cheval. Donc qui est assez intéressant, il date des années 50, donc il y a des idées un petit peu anciennes là-dedans, et un peu misogynes aussi. Mais il y a quand même du contenu qui est vachement intéressant, ça a été réédité plusieurs fois, la dernière édition date de 1989. Donc voilà, c'est quand même, il y a des petites choses qui sont intéressantes, pertinentes, que je peux croiser avec les choses que je sais déjà, et ce que les recherches récentes ont tendu à démontrer. Donc voilà, c'est un bouquin vachement sympa. Je l'avais acheté en bouquiniste, je sais pas s'il est édité encore, peut-être que si ça vous intéresse, je peux vous donner la référence, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis n'hésitez pas à la liker, la partager si c'est le cas, éventuellement à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, ou voilà, ou faire des petits retours sur cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Bon courage à tous pour la suite du confinement, dites-vous qu'on est plus proche de la fin que du début. Des bisous. Mouah.